Bonjour les petits loulous, j'espère que vous allez bien. Ça y est, je suis toute excitado parce que aujourd'hui on va faire un unboxing. Mais avant de commencer ce petit unboxing et de vous introduire l'artiste que nous allons unboxer aujourd'hui, je tiens à vous rappeler que si vous souhaitez en apprendre plus sur la sorcellerie, c'est désormais possible sur le Patreon que vous trouverez dans la description. Voilà, ça ne change pas. Chaque mois, vous retrouverez 2 vidéos plus un podcast, de temps en temps des fiches explicatives, des propositions de rituels et également des permanences où vous pourrez me poser vos questions, et on fait aussi des petits appels pour mettre en commun nos pratiques. Voilà. Ça me permet également de pouvoir continuer de vous fournir du contenu gratuit tout en étant un minimum rémunéré. Donc voilà. Cœur sur vous si ça vous intéresse, et puis sinon n'oubliez pas de partager, liker, commenter pour m'aider à référencer correctement les vidéos. Donc essayez de commenter des trucs un petit peu en lien, ça peut être cool pour moi. Et dans tous les cas, je vous remercie énormément pour le temps que vous prenez et que vous consacrez à mon contenu. Je vais pas trop tergiverser. On a déjà unboxé cet artiste, de toute façon c'est sûrement mis dans le titre, mais j'ai recommandé. J'ai complètement craqué mon slip, hein. C'est clairement, je suis la personne la moins responsable financièrement du monde, mais c'est pas grave. Ne dites pas ça à mon père s'il vous plaît. Mais du coup j'ai recommandé sur le site de Dreamy Moons, qui est tenu par l'artiste Annie Tarasova, qui est de base une artiste je pense néo-zélandaise. Et j'ai vu du coup que maintenant c'est plus des envois qui viennent de Nouvelle-Zélande, elle a des entrepôts en Europe du coup. Bah déjà le colis est arrivé hyper vite parce que je l'ai commandé littéralement hier et je l'ai reçu aujourd'hui, donc je suis outrée et choquée. Et de deux, bah du coup ça nous évite les frais de douane, et les frais de port sont quand même vachement moins importants, du coup je vous file le tips si ça vous intéresse. Bon, du coup on a un beau petit colis, j'ai commandé 2 trucs. Et moi je vais vous expliquer un peu la story time de pourquoi j'ai commandé tout ça, c'est parti. Je voulais faire un truc stylé, c'est raté. C'est encore plus raté. J'adore toujours autant. J'aime toujours autant cette petite boîte. Alors pour l'histoire, Annie Tarasova, donc celle qui tient la boutique Dreamy Moons, je la suis depuis bien 4 ou 5 ans, depuis très longtemps. Et c'est une artiste qui m'a toujours énormément inspirée pour tout ce qu'elle représente en termes de douceur, en termes de autant énergie yin que yang, féminin, masculin. Vous savez que j'aime pas ces termes-là, mais elle a vraiment une espèce d'harmonie et elle inspire vraiment la douceur et tout ce que moi j'aime et que j'aspire à avoir dans ma vie, même si j'ai un côté un peu chaosland ou quoi. Elle, c'est vraiment... je sais pas. C'est vraiment l'harmonie. Si elle était balance, je crois que je ne serais même pas étonnée. Bref. Donc toujours le joli petit packaging, j'aime trop. C'est trop beau. Il y a des petits papiers. Est-ce que c'est possible de faire un packaging aussi beau? Bon, commençons. Du coup, j'ai commandé 2 petits trucs. J'ai commandé un oracle et le fameux... c'est Year of Growth que ça s'appelle, donc l'année du grandissage, du grandissement. Non, comment est-ce que je pourrais traduire ça? L'année de l'élévation, de l'évolution peut-être. Et en fait c'est un livre qu'elle fait chaque année, donc chaque année il y en a un nouveau. Cette année, en gros, j'ai décidé de le prendre parce que il y a quelques jours, j'ai eu un appel avec un ancien pote dont j'avais pas eu de nouvelles depuis très longtemps. Et cette personne, du coup, m'a dit ouais, franchement, c'est hyper impressionnant, t'as fait plein de trucs et tout, c'est hyper cool. Et au moment où il me l'a dit, faut savoir que c'est une personne qui a beaucoup compté pour moi à une période de ma vie. Et au moment où il me l'a dit, je me suis dit c'est marrant, ça me touche pas, parce que je suis pas fière de moi-même. Ça c'est hardcore par contre de faire de se rendre compte de ça, de se dire le monde entier peut être fier de moi, que je n'arriverai quand même pas à être fière de moi-même parce que je n'y arrive pas, ça bloque. Et je me suis dit ok, bon je suis parfaitement au courant que je suis mon pire critique, hein, clairement, que je suis perfectionniste à crever, que c'est hyper dur pour moi. Mais je me suis dit, de là à pleurer tout mon dimanche après-midi parce que je suis pas fière de moi, il y a peut-être un truc vraiment très profond qu'il va falloir qu'on ait creusé et travaillé là, parce que
c'est bien d'être son propre bourreau. Non, c'est pas bien. En fait, non, c'est horrible même. Mais je l'ai toujours été et je veux vraiment casser avec ce truc-là. Et dans mes stories, j'ai vu ce truc passer. Et je me suis dit, ok, tu sais quoi? On va essayer un truc. Mais bref. Et vu que je me suis dit, ah mais je vais avoir des frais de douane de ouf et tout, j'ai craqué mon slip et j'ai pris... Je me rends compte que l'ASMR papier, il doit être horrible. Je suis désolée pour vos oreilles. Hop là. Donc, j'avais déjà 3 autres oracles de Dreamy Moons. En fait, je crois que je les ai quasi tous, il y en a qu'un que j'ai pas. Mais bref, ils sont tous incroyablement beaux et incroyablement géniaux. Et c'est pas un oracle type oracle de la triade ou encore tarot de Marseille qui va vous démonter la tronche. C'est vraiment un oracle qui est ultra doux et beau. Et moi, il me fait pleurer à chaque fois tellement il est gentil avec moi. Enfin, pas celui-là, mais les autres. Les yeux là, genre, oh my god. C'est vraiment la douceur dont j'ai souvent très besoin. Du coup, on a celui-ci. Regardez, c'est pas trop mignon ça avec le petit truc et tout. Je suis catastrophique dans mes unboxings. Donc, cet oracle s'appelle Bloom. Et il est composé de 33 cartes. C'est pas magnifique. Donc, le thème de l'oracle, c'est les fleurs. J'ai trop hâte, attendez, on va l'ouvrir. Hop là. Un petit guide. Et voici nos cartes, oh my god! C'est trop bon. On est toujours aussi sensible ici. Bon, est-ce qu'on peut admirer encore une fois le packaging, la finition, les dorures, tout est beau, tout est parfait, tout est incroyablement incroyable. J'ai pleuré tellement, c'est vraiment la plus grande inspiration que j'ai pu trouver de toute ma vie. Automne, bambou, beauté. Elles sont triées par ordre alphabétique, I guess. Cactus, changement, famille. Elles sont trop belles. Fertiliser, gratitude, grandir, harmonie, harvest. Harvest, c'est quoi encore? 2 hours later. Récolte. Bah vous savez, je crois que j'aurais même pas su le dire. Mais après, avec Celebrate Your Fruits, c'est vrai que ça aurait pu... Voilà. Et j'aime bien parce que les cartes, elles sont toutes numérotées, ce qui veut dire que ce sera facile pour les remettre en ordre. La douceur, le printemps, l'été, la sunflower, elle est trop belle. L'unicité. La police est un peu compliquée à lire à certains moments. Ça, ouais. Bon, que dire de ces cartes, mis à part que déjà, je les trouve toutes absolument incroyables. Je crois qu'il n'y en a pas une que j'adore la première. Automne avec le papillon, je la trouve trop belle. Elles sont toutes incroyables. C'est dur, hein. J'aime bien aussi celle-là, Harvest, les récoltes, les petites framboises. Moi j'adore les framboises, c'est mon fruit préféré. Qui s'en tape tout le monde. L'impermanent, c'est pas mal aussi, avec des petites libellules. J'adore. Et alors, ce que j'aime trop aussi, c'est le toucher des cartes. C'est vraiment un finalisé soft touch qui est incroyable. Est-ce que je tirerai pas une petite carte maintenant pour voir? Et qu'on rigole un peu quand même, parce que si on se fait pas un peu bully, c'est pas drôle. D'abord demander un conseil pour moi. De quoi est-ce que je dois faire preuve à l'heure actuelle? Oui. Tiens donc. Les récoltes. Bah, c'est marrant parce que je parlais justement de fierté. Et d'être fière de ce que je fais mais que je n'y arrive pas. C'est rigolo, ça me parle un peu quand même. Je vais regarder dans le petit carnet ce qu'ils disent quand même. Donc célébrer les récoltes, enfin le fruit de notre travail compliqué. Tu as grandi, tu as fleuri, tu as éclos. Est-ce que tu ne célébrais pas un peu ton travail difficile, MDR? J'ai vraiment l'impression qu'on m'écoute. Tu le mérites, célèbre-le. Bref. Bon bah je pense que c'est plutôt pas trop mal. Hein. C'est plutôt pas trop mal. Ça c'était un peu le plus qui était pas trop prévu. Et que j'ai vraiment très envie d'ouvrir
le livre Year of Growth et de commencer potentiellement avec vous et de vraiment le feuilleter. Je vais pas faire un tirage avec ces cartes-là, mais potentiellement je vous en proposerai sur Instagram, etc. Donc n'hésitez pas à venir voir. Peut-être pourquoi pas faire un tirage sur Patreon, ça peut être sympa. N'hésitez pas à nous rejoindre, voilà. Sachez que si je fais des tirages sur Patreon, ce que j'ai pas encore fait, mais ce sera exclusif et ce sera pour tous les paliers, même celui à 1€. Bon, celui-là est trop validé, il est tarpin bien, comme diraient mes amis du Sud. Je me cringe. Passons au petit livre. Donc il est dispo en plusieurs couleurs. Moi je l'ai pris en vert forêt. Je suis trop... il y a en noir et il y a en beige, je crois. Donc... Excusez-moi, mais la finition est incroyable. Donc ça c'est pour le 2025. Attendez, ça veut dire que je vais devoir attendre un mois. Un daily diary, donc un journal pour tous les jours, avec l'astrologie, la mindfulness, la pleine conscience, la gratitude, un journal, il y a du journaling lié au cycle lunaire, des intentions, des réflexions personnelles et du développement personnel, voilà. Alors, vous voyez, moi ce que j'aime, c'est qu'il y a des dorures partout. Mais là... Bon, écoutez, je vais quand même aller chercher mon stylo. Et on va l'ouvrir. Je sens qu'on va faire un super travail. Ou alors je vais l'oublier au bout de 2 jours, c'est possible aussi. This diary belongs to... Pas Twig, it belongs to moi. Et je m'appelle Noémie. C'est mon vrai prénom. Voilà. À propos... Donc mon nom est Annie, la créateur de ce magnifique livre que vous tenez entre les mains. C'est vraiment du développement personnel. Ça, ce sont les énergies de 2025. Gratitude, daily journaling, self-love ID. Et bien c'est super, on va en avoir besoin ici. Pouvoir de la lune. Est-ce que c'est pas trop beau ? C'est vraiment tout ce qui est lune, et voilà. Oh, il y a une page pour mon anniversaire. Moi je suis née le 30 juillet, voilà, comme ça vous savez. Et si vous me le souhaitez pas, je serai très fâchée, parce que je suis lion. Un récapitulé de 2024. Je vais pas faire ça en vidéo parce qu'il s'est passé tellement de choses que ce serait trop compliqué. Mais j'adore! Et puis après, goodbye 2024. Les plus grosses leçons que j'ai appris en 2024. Arrêtez de m'occuper des gens qui ne savent pas s'occuper d'eux-mêmes. Arrêtez d'être gentil. Arrêtez d'être prise pour une bonne poire. Je vais pleurer. Me respecter mes limites. J'ai envie de me... Vous voyez comment ça va faire mal. C'est la même meuf qui vous donne des conseils de shadow work. Oui, baguette. On n'est pas dans la merde. Et donc après on dit bonjour à 2025 après avoir dit au revoir à 2024. Bon, le sommaire de 2024 je vais pas vous le faire parce que visiblement c'est très long et que je vais parler de trucs assez personnels. Mais une autre incroyable année d'évolution, d'aventure, d'amour et de magie vient de se passer. Toi, tranquille, fais-toi une cup of tea. Vous savez, je le savais déjà, j'étais sûre. Et plongeons dans notre réflexion. Les plus grosses leçons de 2024. 1. Apprendre. Et ça, c'était déjà 2023. À poser mes limites. Reconnaître ma propre valeur. Et oser dire au revoir.
aux personnes qui ne... Ça va faire très Love and Light ce que je dis, but that's real. Qui ne vibrent pas en adéquation avec moi. Comment formuler ça pour la suite? C'est poser mes limites, mais ça je l'ai dit. M'entourer de personnes qui me font rayonner et éloigner ce qui ne correspond pas à mes attentes. Virgule, me respecter en somme et m'aimer. Voilà. Slay. Comment dire? Nous reflétons les uns les autres. Je suis en harmonie avec moi-même et j'ai le droit d'être fière. Voilà, on y est. D'être fière de ce que j'ai accompli. Personne n'a le droit de me faire douter de moi parce qu'il doute d'eux-mêmes. Tout n'est que réflexion. Ça aussi, c'est réel. Tout n'est que réflexion et perception. Et je pense que la plus grande leçon que j'ai apprise en 2024, c'est je possède toutes les ressources dont j'ai besoin en moi-même. 2 points, l'amour, l'audace. Oh non, ça a bavé, tant pis. Le courage, la force, la fierté, la confiance, la créativité, la sacralité et l'harmonie. Je pourrais en mettre d'autres, mais ça me semble déjà bien. Du coup, je ferai ça après, mais pour vous donner un ordre d'idée, voici comment ça se présente. On a donc la semaine complète, donc ça c'est la 2e semaine. Hop. Donc d'abord les énergies du mois, avec le mois, les priorités, le petit truc de manifestation, tout ça, la semaine. Ça, je sais pas si c'est pour mettre le cycle lunaire ou un petit bonhomme triste ou content, je sais pas. Et donc chaque semaine, donc chaque jour, on a... Donc chaque semaine, on a l'intention, on a le mood, on a la gratitude pour chaque jour. Et puis la fin de la réflexion de la semaine, ce qui me vient en tête, qu'est-ce que je devrais passer plus de temps à faire, qu'est-ce que j'aimerais accomplir la semaine prochaine, et puis oui, c'est vraiment de la réflexion personnelle de ouf. Hein. Moi j'aime beaucoup et je pense qu'on va en avoir très besoin. Et on a aussi des pages pour les pleines lunes et les nouvelles lunes, je crois. Oui, nouvelles lunes. Bon, écoutez, ça va être mon petit livre de chevet. En tout cas, on va essayer. Ça va être un peu difficile, mais on va y arriver. J'y crois. Je vais instaurer ça dans ma routine. Voilà. Bref, trop beau. Hyper contente de cet achat. J'espère que ça vous a plu. Je vous mets le site de Dreamy Moons en description. Et si jamais j'ai un code promo aussi, je vous le mettrai, mais je pense pas que j'en ai. Mais sait-on jamais, je vous le donnerai si j'en ai un. Et je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très bientôt. J'espère que ce petit unboxing vous a plu. Prenez soin de vous.